Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aime bien entendre la voix des enfants de Christ lorsqu'ils se retrouvent ensemble. Parce qu'il y a une joie qui se dégage. Si c'était un combustible, nous sommes certains que ça va embraser tout ce pays. Alléluia. Alors qui est dans la joie ce matin? Alors je t'invite encore à acclamer le Seigneur d'une manière particulière. Alléluia. Nous avons les cris de joie. Le Seigneur est avec nous encore ce matin. En tout cas, que Dieu bénisse ceux qui sont dans le sourire, ceux qui ont une joie sincère. Je n'ai pas dit que Dieu maudisse quelqu'un. Alléluia. Mais c'est toujours une bonne chose lorsqu'il y a un sourire particulier sur le visage. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a rien qui pourra t'empêcher de recevoir. Mais si celui qui t'apporte un cadeau, il constate que ton visage est attaché avec beaucoup de nœuds, beaucoup de chaînes, beaucoup de cadenas, il pourra être inquiet. Ah, est-ce que celui-là, par hasard, il n'a pas une machette derrière lui? Je viens lui apporter un cadeau, mais on dirait qu'il est en train de me calculer. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une joie pour nous qui avons reçu cet homme particulier. On a entendu dire qu'on l'appelle le moissonneur, on l'appelle le consolateur, on l'appelle le défenseur. Beaucoup pourraient dire, pourquoi vous l'appelez le défenseur? Il vous défend de quoi? On pourrait encore dire, pourquoi vous l'appelez le moissonneur? Est-il un cultivateur? Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin encore, nous allons comprendre une chose, la grandeur de l'Assemblée chrétienne d'évangélisation épouse de Christ par l'envoyé des âmes égarées. Celui-là même, dont la Bible a fait mention il y a déjà longtemps, Christ lui-même de sa voix a pu dire, lorsqu'il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et c'est cette vérité qui nous a franchis. Et ce matin, nous allons encore avoir une compréhension qui va nous déplacer notre esprit de l'endroit où on pouvait être dans des problèmes jusqu'à un endroit de paix, dans un endroit de quiétude. Parce qu'effectivement, le déplacement n'est pas charnel, mais le déplacement est spirituel. Et lorsque l'esprit d'un enfant de Dieu est déplacé, à ce moment, il n'est plus la proie de ce qu'il était hier. Et ainsi, il peut aisément dire, celui qui est en Christ est réellement une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici que désormais, toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelles pourquoi? Parce qu'il n'est plus au même endroit. Ce matin encore, dispose-toi, car quelque chose de particulier va se passer. Alléluia. Nous pouvons prendre place. La Bible nous précise que le Seigneur a dit, je vous enverrai un autre consolateur. Et il est fait encore mention, je vous donnerai un nom nouveau, que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Mais la seule chose que nous avons entendue déjà depuis des années, un seul nom nous a été donné, dans les cieux et sur la terre. Devant le nom de Jésus, tout genou fléchira. Mais même le nom de Jésus qui avait été donné, le nom de Jésus avait une raison, et le nom de Jésus avait des conditions d'application. La raison, nous le voyons dans le livre de Luc, là où il est fait mention, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est encore fait mention, Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande pour le péché, mais tu m'as formé un corps pour faire, oh Dieu, ta volonté. Mais on va former un corps
ordre à quelqu'un pour faire quelle volonté? Celui que nous avons reçu en ce temps, Michel Aimé Chitebo, nous dit la parole de Dieu est prêchée selon l'espace et le temps. Si on a parlé du péché, le nom qui a été donné, parce que c'est au travers de ce nom que le péché a été ôté. Nous avons plusieurs versets de la Bible qui font mention de quelque chose dont nous n'avons jamais eu la compréhension. Galates 3, verset 13. Il est écrit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant lui-même devenu malédiction. Quelqu'un va commencer à bouder tout de suite. Christ ne peut pas être malédiction. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Il y a un autre passage qui lui est associé pour donner compréhension de ce verset de Galates 3, verset 13. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a jamais connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché. Une autre personne pourrait dire, il s'est trompé, il n'a pas dit, il a fait de lui péché, mais il a fait de lui pécheur. Pécheur, c'est celui qui est soumis au péché. Mais celui qui est soumis au péché, on ne peut pas le faire devenir le péché lui-même. Celui qui est devenu péché, c'est celui qui incarne la source même du péché, à savoir le serpent ancien appelé diable et Satan. Voilà d'où vient l'incompréhension des gens aujourd'hui. Parce que ceux qu'ils ont reçus comme enseignants de la Bible ne sont pas ceux-là qui sont les porteurs de la parole de Dieu. On dirait le prédicateur là, il s'embrouille, hein, parce que la Bible c'est la parole de Dieu. Si la Bible était la parole de Dieu, ça veut dire qu'on devait recevoir Dieu en lisant la Bible. Mais ce qui est curieux, tous ceux qui ont lu la Bible, ils n'ont jamais été affranchis de la puissance des ténèbres. Le modérateur nous a lu un passage tout à l'heure, Matthieu chapitre 7. C'est très édifiant. Si vous écoutez ce que je dis et que vous le mettez en pratique, celui-là est comme quelqu'un qui a bâti une maison sous le roc. Le vent souffle, la tempête arrive, rien ne se passe. Mais pourquoi il dit si vous écoutez ce que moi je dis et que vous le mettez en pratique? Pourquoi il ne dit pas si vous écoutez tous ceux qui vont vous lire la Bible? Ça veut dire, la parole de Dieu ne sort que de la bouche de Dieu lui-même. Mais ce même Dieu que nous connaissons sous le nom de Christ a dit aux 12, il est avantageux pour vous que je m'en aille vous préparer des places. Donc il est reparti dans le royaume d'où il est souverain. À savoir, ce que Paul nous a dit, lorsqu'il dit, je fus ravi jusqu'au 3e ciel, où j'ai vu et entendu des choses ineffables. Ce qu'il a entendu là sortait de la bouche de qui? Sortait de la bouche de Christ. C'est Christ qui l'a enseigné. Et lorsqu'il a enseigné, il revient, il se retrouve encore sur la terre. Il dit, cet évangile que j'ai reçu, je ne l'ai pas reçu de l'homme, mais par révélation du Seigneur, Jésus-Christ. Si la parole de Dieu, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu lui-même, à savoir Christ, donc il est nécessaire que quelqu'un se retrouve dans la condition de Paul. Ça veut dire se retrouver devant Christ, que Christ l'instruise, et que lui, à ce moment, quand il revient, ce qu'il donne, c'est ça la parole de Dieu. Et ceux qui la reçoivent et la mettent en pratique sont similaires à ceux qui ont bâti leur maison sur du roc et rien ne peut l'ébranler. C'est la raison pour laquelle ceux-là qui reçoivent cette parole qui sort de la bouche de l'Éternel, ceux-là ne sont pas sujets, ne sont pas assujettis par la puissance des ténèbres, mais sont au-dessus. D'où ils vont accomplir le passage d'Apocalypse qui était dit. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte, je rentrerai chez lui, je souperai avec lui. Nous avons également cette compréhension lorsqu'on nous dit, une fois que l'on reçoit la parole du Seigneur, tout ce qui est de la puissance des ténèbres, tout ce qui nous assujettissait hier, ce par lequel on a longtemps répété, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. À quel moment cela s'accomplit? C'est au moment où nous recevons ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Mais l'Éternel étant dans les cieux, comment nous faisons pour entendre sa voix? Y a-t-il un micro dans les cieux? Non. Y a-t-il un moyen de transport qui nous permet d'arriver dans les cieux? Non. Ça veut dire, nous voyons encore s'accomplir un passage, là où Christ lui-même a dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas paru de plus grand que Jean-Baptiste.
Mais le plus petit qui est dans le royaume est plus grand que lui. Le plus petit qui est dans le royaume, vu qu'il est dans le royaume avec moi, il entend ce que je dis, il prend ce que je lui ai donné et il va venir pour vous le donner. À ce moment, nous comprenons pourquoi on appelle Michel le témoin fidèle. Il accomplit ce que Christ lui-même a dit. Lorsqu'il viendra, il ne se glorifiera pas de lui-même. Comme on a vu et on continue de voir, beaucoup qui se glorifient eux-mêmes. Si ce n'est pas moi, tu ne devais pas arriver là. Ah, si ce n'est pas moi qui ai prié pour toi, tu ne seras pas ce que tu es. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu as? Pour que par ta prière, que Dieu te soit assujetti. Dieu, le créateur des cieux et de la terre, il dit un mot et la chose s'accomplit. Qui es-tu pour que tu dises une chose et que Dieu court derrière toi? Même si la Bible dit, il est derrière la parole de ses serviteurs. Es-tu serviteur de Dieu? Pour être serviteur de Dieu, il faudrait que tu aies reçu de la part de ce Dieu une révélation. La révélation, ce n'est pas le fait que tu aies vu quelque chose sous le lit de quelqu'un. Ce n'est pas que tu aies connu la couleur de son sous-vêtement. Ce n'est pas question que tu aies connu la pointure de ses chaussures. Ce n'est pas que tu aies su que s'il ne met pas au monde, c'est sa tante. Ce n'est pas ça. La révélation, c'est de savoir qui est Christ d'abord. Et nous voyons cela s'accomplir avec l'apôtre Pierre. Lorsque Jésus les ayant réunis, leur posa la question, qui dites-vous que je suis? Les gens ont dit, tu es Élie, tu es un des prophètes, et voilà. Mais vous qui marchez avec moi, qui dites-vous que je suis? Comprenons que la question devenait sérieuse. Qui a répondu? Ils sont devenus tous silencieux. Si ce n'est celui qu'on appelait hier Simon, qui se lève en disant, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas. Parce que c'est ni la chair ni le sang qui t'ont donné ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ainsi désormais je t'appellerai Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Je te donnerai les clés du royaume. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Pourquoi est-ce qu'il bénéficie de cette grâce? Parce que lui, il a reçu la révélation de qui était dans le corps Jésus, à savoir Christ. Nous voyons également cela avec Paul. Lorsque Paul dit, dans Actes des Apôtres chapitre 26, lorsqu'il raconte lui-même ce qui lui est arrivé, lorsqu'il a vu une lumière plus resplendissante que le soleil, il est tombé. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Hein? Donc Jésus-Christ, c'est la lumière. Le savait-il? Non. C'est le même qui dit dans le livre des Corinthiens, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Attends, tu as dit un autre va bâtir dessus, mais pourquoi tu dis que chacun prenne garde? Car nul ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Savoir, il n'a pas mis le A devant. On va dire mais c'est la même chose. Attention, c'est deux choses différentes. Voilà pourquoi la compréhension en fait, c'est ça qui nous aide à prendre une décision et à marcher avec assurance. Lorsqu'on dit savoir Jésus-Christ, c'est qu'il est question de connaître qui est en face de vous. De la même manière que Jésus avait posé la question aux 12, qui dites-vous que je suis? Qui a su? Ce n'est que la révélation de Pierre qu'il a énoncée. C'est ça qui lui a permis de recevoir la grâce d'être celui sur lequel l'église chez les Israélites devait être bâtie. Mais là, Paul, il annonce le fait que il est question de recevoir la révélation de qui est Christ. Mais qui a pu recevoir la révélation de qui est Christ? Nous avons vu deux manifestations. Christ dans le corps Jésus et puis la lumière. Qui d'autre a reçu cette révélation? Michel, quand il arrive, il vient nous donner d'autres détails.
Il dit attention, Jésus vous a déjà dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Pourquoi il dit vous adorez ce que vous ne connaissez pas? Il dit parce qu'il y a deux divinités. Et ces deux divinités, c'est eux par lesquels l'homme existe. Alors s'il est question que l'homme puisse adorer, c'est qu'il doit adorer l'une des deux divinités, pas les deux à la fois. Parce que chacune d'entre elles a ses enfants. La divinité des ténèbres a ses enfants, la divinité de la lumière a ses enfants. Ah, les choses commencent à se corser. À ce moment, on va se dire, mais si Christ est une divinité, donc l'autre c'est qui? C'est Satan. Si Satan c'est une divinité, tiens, on n'a jamais su que Christ était une divinité. Mais pourtant, la Bible dit, Dieu créa les cieux et la terre. Oui. Au moment où Dieu crée les cieux et la terre, lui-même il est où? Dans la prière que Jésus présente aux 12, quand il dit de notre Père qui est dans les cieux, celui qui crée les cieux et la terre, il est où? On ne sait pas. Mais celui qui est dans les cieux, c'est qui? Et Paul a sorti encore un truc. Il dit, le Père dit au Fils, oh Dieu, ton trône est éternel. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Ah, il y a un Dieu qui a un Dieu. Et ce Dieu-là est oint au-dessus de ses épaules. L'ego là, c'est qui? Le Dieu qui oint là, c'est qui? Le Dieu qui est oint, c'est qui? Quand Michel vient ouvrir ça, les gens disent, hey, mais il est né à peine en 1900. Où est-ce qu'il a fait pour apprendre ça? Quand lorsque Christ a dit, lorsqu'il sera venu, lui, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. On commence à se rendre compte, mais tous ceux que nous avons suivis jusqu'à présent ne nous ont jamais présenté la vérité. Finalement, ce passage de Jean 8:32 où il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Finalement, on ne l'a jamais connu. C'est la raison pour laquelle nous avons toujours peiné. C'est la raison pour laquelle nous avons toujours souffert. Parce qu'on ne nous a jamais présenté la vérité. Tant bien même qu'ils seraient en train de lire l'histoire, le récit des événements passés, ils ne nous ont jamais présenté les choses telles qu'elles étaient. Michel arrive, il dit attention, Moïse a commencé comme ça. Il s'est arrêté ici. Pourquoi il n'est pas rentré à Canaan? Jean-Baptiste commence ici. Il s'arrête ici. Mais la nouvelle alliance ne commence pas à la naissance de Jésus. Il présente que non, Jésus est né dans l'ancienne alliance. Ils vont dire, hein? Mais on nous a dit, la Bible étant divisée en deux, la nouvelle alliance commence à la naissance de Jésus. Jésus est né sous l'ancienne alliance. Amen. Voilà pourquoi, dans le jardin de Gethsemane, quand les militaires sont venus arrêter Jésus, Pierre qui sort l'épée, net XO, il a coupé l'oreille, il a dit, ah, Pierre, remets l'épée dans son fourreau. Ne sais-tu pas que qui tue par l'épée, mourira par l'épée? Ce que Jésus a cité là, ça fait partie de quoi? De l'ancienne alliance. Si on était déjà de la nouvelle alliance, pourquoi il a cité cette phrase? C'est qu'ils étaient encore dans l'applicabilité de la parole selon l'ancienne alliance. Donc celui qui devait pratiquer ces choses, il devait vivre ce que la loi de Moïse prescrivait. Voilà pourquoi d'ailleurs Jean-Baptiste, on n'a jamais su pourquoi. On a seulement dit non, c'est parce qu'il y avait une fille qui dansait. Sa mère lui a dit demande la tête de Jean-Baptiste. C'est la raison pour laquelle on avait coupé la tête de Jean-Baptiste. Il a été annoncé avant la naissance de Jean-Baptiste. Je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants aux pères. De peur que je vienne frapper le pays d'interdit. Mais lorsque l'ange vient annoncer l'affaire à Zacharie, sacrificateur, ta prière a été exaucée. Voici ta femme te donnera un fils. Tu lui donneras le nom de Jean. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Ah. Donc, dans l'enfant là, il y aura Élie dedans. C'est lui qui a reçu. Mais comme il avait douté, on lui a dit d'accord, comme tu as douté, tu ne vas plus zone ça. Ta bouche sera jusqu'au jour où cela va s'accomplir.
Personne n'a su. C'est Jésus qui est arrivé encore à confirmer. Vous voulez savoir, l'Élie qui devait arriver, c'est lui Jean. Mais si Élie, c'est lui Jean, mais Élie était dans l'ancienne alliance, non? C'est pas lui qui avait fait décapiter les 450 prophètes de Baal? Après, est-ce que lui aussi on l'avait décapité? Il est monté dans un char de feu. Élie était monté dans le char de feu où elle est. Mais beaucoup de temps après, il revient dans un nouveau corps. Il n'est pas revenu dans le corps d'Élie, mais il est revenu dans un nouveau corps, appelé Jean-Baptiste. Mais comme c'est lui qui avait demandé qu'on coupe la tête des 450 prophètes de Baal, lui aussi étant sous la loi de Moïse, il fallait qu'il puisse vivre aussi la décapitation. Voilà pourquoi la tête de Jean-Baptiste a été coupée. Qui nous a annoncé ces choses? Motomoko Kaka, Défoté, Aimé, Michel, Chitemo. Alors que le Michel en question, il est né quand? Il est né hier là, en 1900 et quelques. Mais Jean-Baptiste fuit depuis. Mais comment il a fait pour savoir ça? C'est que, pendant que la chose se passait, Michel voyait. L'instruction qu'on a donnée pour qu'il vienne donner à ce peuple qu'on appelle le peuple égaré, Michel savait. Voilà pourquoi on appelle le témoin fidèle. Et lui, quand il arrive, il dit attention, je ne prends pas la gloire de Christ. La gloire de Christ doit revenir à Christ. Conformément à ce que Christ lui-même avait dit lorsque son pied foulait encore la terre, il dit, il ne se glorifiera pas de lui-même. Mais quand il viendra, il vous donnera ce que je lui aurais donné. Mais s'il ne doit pas se glorifier de lui-même, qui ne se glorifie pas de lui-même? En dehors de Michel. Il dit, moi je ne te touche pas. Parce que si je t'impose les mains, je t'impose même les pieds ou le ventre, tu vas dire, ah, pasteur Idaya Kengolo. Comme nous voyons les gens, moi je les appelle franchement, ça c'est des distracteurs. Ils viennent quelque part, ils tiennent une chaise. Tous ceux qui sont sur la chaise commencent à trembler et tomber. Tu tombes malade, tu te réveilles malade. Quel était le but maintenant de te faire tomber? Bamosu sont au coup de tête à distance. Moi je me rappelle lorsque je grandissais, ceux qui donnaient le coup de tête à distance, ils étaient deux. C'était des catcheurs quinois. Mon coco monaye et Bingwe Moutunangé. Le deuxième, c'est les Mani. C'est eux qui donnaient le coup de tête à distance. Jésus n'a jamais donné le coup de tête à distance. Paul n'a jamais donné le coup de tête à distance. Jean-Baptiste n'a jamais donné le coup de tête à distance. Mon fils et le Kowana, Wapi. Oh, soi-disant les travaux. Travaux, il y a caché. Jésus n'a pas grande boxe. Bien aimé dans le Seigneur, le temps de la vérité est arrivé. Michel continue à ouvrir. Il dit, je disais tout à l'heure 2 Corinthiens 5:21, celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché. Il est devenu péché comment? 1 Pierre 2:24. Lui qui a porté lui-même nos péchés sur le bois. Mais il a pris ça où est? Souvenons-nous que dans ce jardin, on lui a présenté une coupe. Dans une coupe, il y a toujours quelque chose, non? Si ce n'est pas une coupe de la Ligue des Champions, là où c'est toujours vide. Ce qui est un copo, c'est que comment on la casse, non? Donc, il faut qu'on me l'envole. Bah, si un copo, s'il est possible que cela s'éloigne de moi. Mais pourquoi il était en train de refuser? Amen. Pourquoi il refusait? Mais il est Dieu, non? S'il est possible que cette coupe s'éloigne, pourquoi il n'a pas seulement dit un mot pour Coporona et le moi? Mais il ajoute, mais pas comme je veux, mais comme tu veux. N'est-ce pas lui-même qui avait, lorsqu'il était rassemblé avec les 12, il a dit, prenez et buvez ceci et mon. Qu'est-ce qui était dans la coupe? C'était le sang, mais c'était le vin. Le vin. Le sang de l'agneau souverain l'éternel qui a été répandu pour vous, pour la rémission des péchés. Maintenant qu'il a donné, ça veut dire, ça l'échange, non?
Au Pesiayo, aux Zuya. Mais maintenant, comme à Pesiaye, symbolisé par le vin, Zoapa Yabango, Yabango Ezawapi, Kopo. Kopo wana nakati nini, le péché du monde. Jésus a dit, Pio. Là, à ce moment, s'accomplit le passage qui dit, il a lui-même qui n'a jamais connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché. Pourquoi à ce moment, dans le corps de Jésus, il n'y avait plus Christ? Nous savons précédemment que la Bible dit, il s'éloigna et il quitta. Deux verbes sur une même personne. Qui s'est éloigné, qui a quitté. C'est Jésus qui s'est éloigné, Christ a quitté. Mais maintenant que Christ n'est plus dans le corps, Nini et Seigneur qui est contre Nakati, du Kopo, Dio. Satan, le serpent ancien, par la coupe, étant représentant du péché. Pio, Satan est rentré dans le corps de Jésus. Mais étant donné que le corps de Jésus était un corps semblable à celui du péché, mais n'était pas le corps du péché. Donc à ce moment, pas moyen pour Satan de manipuler ce corps. Parce qu'il n'est pas né de volonté d'homme, mais par la puissance de l'Esprit de Dieu. À ce moment, qu'est-ce qui se passe? Chicotez-le, Pia, il n'a rien dit. Crachez sur lui, Pia, rien. Celui qui n'a jamais connu le péché. Celui qui connaît le péché, celui qui commet le péché est appelé pécheur. Mais lui, on l'a fait devenir le péché. D'où la Bible dit, il a escorté les principautés, les dominations et les alliés publiquement en spectacle sur la croix. Quelqu'un va dire, non, ça c'est vous-même. Et pourquoi la Bible dit, de même que Moïse éleva le serpent des reins dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Quelle est la relation qu'il y a entre un serpent et un homme? Là, on voit un serpent, là, on voit un homme. On ne peut pas poser une équation comme ça. L'équation est fausse. Il faut que ici, on ait un chiffre, et ici, on ait un chiffre pour qu'on dise que ça, c'est égal à ça. Si on a dit de même que Moïse élevait le serpent des reins dans le désert, ça veut dire que celui qui devait être élevé devait être aussi un serpent. Vu qu'il a pris la coupe et on lui est rentré quoi, le serpent ancien appelé diable, le serpent ancien. Donc on se retrouve ici avec un serpent élevé sur une croix, on se retrouve ici avec un serpent aussi sur une croix. Donc les deux équations sont équilibrées. Qui a démontré ça? Moko Kaka, Michel Aimé Chitembo. Lorsqu'on se retrouve avec quelqu'un qui vous conduit dans des choses jamais connues, jamais prêchées, mais qui ne contredisent pas la nature, c'est que Motowana, il faut le suivre avec attention. C'est que le type là, il a beaucoup de choses à dire. Il a beaucoup de choses qu'il connaît. Mais quel est son but? Quand il arrive, il ne vient pas vous dire, vous connaissez bien, bon, moi je connais, bon, venez vous acheter devant moi. Il ne fait pas ça. Il est calme. Depuis plus de 30 ans, il ne fait que d'enseigner. Mais pourquoi il enseigne? Mais Michel, si tu es fort, si tu es puissant, il y a beaucoup de gens qui sont malades. Pas seulement tu dis un mot et la chose, comme tu es le témoin fidèle. Il dit, mais si je fais ça, Jésus lui-même, il a fait les miracles, non? Les gens l'ont suivi. Quand il a dit, celui qui ne mange ma chair, ne boit de mon sang, n'aura pas la vie éternelle. Hey! Angé, cette parole est, qui peut le? Pourquoi il a fait ça? Vous ne me suivez pas à cause de ce que je vous annonce, mais vous me suivez à cause des miracles. Michel a dit, si je fais ça, vous n'allez pas écouter la parole, mais vous allez suivre les miracles. Comment est-ce que les enfants de Christ vont être affranchis de la puissance de la sorcellerie? Il dit 0. Paul vous avait déjà dit, l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il est nécessaire que chacun puisse maintenant guérir par sa propre foi. Depuis qu'il a dit ça, on vit encore, chacun pour sa part, des miracles encore plus grands. Personne ne t'a touché. Personne ne t'a imposé les mains. Personne ne t'a lavé. Personne ne t'a imposé le ventre. Ou même jeté une pochette rouge. Mais toi-même, chez toi, tu vis déjà une différence. Chouchou de nuit, on ne voit plus. Étranglement nocturne, on ne voit plus. Oh, comment il lit moi quand oh, ça n'est pas dossier, comment il lit moi. Ça ne lit moi plus.
Qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que réellement ce que Michel annonce est une vérité, et cette vérité, lorsqu'on la connaît, cette vérité vous affranchit. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, depuis plus de 30 ans, Michel s'efforce à faire comprendre à la terre entière, tel que Jésus-Christ avait dit, lorsqu'il a donné la parabole du champ, il a dit attention, dans le monde, il y a deux qualités de personnes qu'on ne vous trompe pas. De même que je vous ai annoncé qu'il y a deux divinités. De même, sur la terre, il y a les enfants de Satan, il y a les enfants de Christ. Et la représentation, les enfants de Christ, c'est le blé qui doit être mis dans le grenier, et il y a les enfants de Satan qui doivent être liés et jetés au feu. Tout le monde ne pourra pas suivre le même chemin que vous. Certains, ils auront la volonté, ils auront le désir de chercher Christ. Ils voudront demeurer avec Christ parce que la semence qui est en eux, tel que Christ a dit, je traiterai une nouvelle alliance avec vous, pas comme ce que j'ai traité avec vos pères, lorsque je l'ai pris par la main pour les sortir du pays d'Égypte. Nul n'enseignera plus son quotidien connaît le Seigneur, car tous le connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, parce que j'inscrirai mes lois dans leur esprit. Le fait que cette loi est en train de crier, à chaque fois que la vérité est énoncée par la bouche de l'envoyé, le mandaté, pour venir donner ces choses, l'enfant de Christ va se réjouir. Et il va suivre cette voie pour confirmer encore cette même parole qui dit, aussitôt que vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Mais il y a une autre qualité. Celle-là ne supportera pas cette parole. Parce qu'il sait bien qu'au travers de cette parole, la personne qui l'utilisait comme étant un mouton, galette, oyo, au temps convenable, je lâche le filet, je te tire, je mets dans la poêle, et puis je fais cuire, je mange. Cette parole va le faire disparaître du radar, je n'aurai plus de quoi manger. D'où nous avons un frère à Pointe-Noire, il a sorti un cantique. Je pense que le cantique, là, s'il était passé, ça allait le bouffer. Donc, à la Lindala, le Colois Michel. À cause du fait que l'enfant de Christ reçoit la prédication de l'heure, la parole au temps convenable, annoncée déjà dans Matthieu 24, 45. Dès qu'il la reçoit, en recevant le mandaté, il passe du premier au troisième ciel. Cette même circonstance que Paul a vécue, il a dit, si c'est dans ma chair, je le sais. Si c'est hors ma chair, je ne le sais pas. Tous ceux qui reçoivent l'évangile prêché par Michel et Chikemo vivent la même chose. Du coup, tous ceux qui les ont pressés hier, ils ne peuvent plus le vivre. Voilà pourquoi depuis plus de 30 ans, Michel s'efforce à faire comprendre la terre que les enfants de Christ doivent suivre celui que Christ a envoyé. Nous connaissons bien cet exemple. Lorsqu'on a un souverain, un roi, un président, lorsqu'il a envie de pouvoir gérer ou prendre soin des ressortissants de son pays, mais qui se trouvent dans un autre pays que celui dans lequel il est président, il doit se faire représenter dans ce pays-là par un ambassadeur. Et l'ambassadeur dans ce pays-là, il n'y en a jamais deux. Il y en a toujours un seul. Dans ce pays-là, il peut y avoir beaucoup de consulats, mais toujours un ambassadeur. Paul a dit, nous faisons office d'ambassadeur comme si Christ exhortait par nous. Ça veut dire, tant que cet ambassadeur-là est là, il agit en lieu et place du souverain qu'il a établi étant ambassadeur. Tant qu'il respectera les instructions du président qu'il a établi, tout se passera pour le mieux. Le jour où il ne le respectera pas, il y aura des conséquences. Dans le bateau, nous savons bien que dans le bateau, il n'y a jamais deux capitaines. Le jour où il y a deux capitaines, lorsque l'un va dire, vire à gauche, prends à bâbord, l'autre va dire, prends à tribord. Dis non, prends à bâbord, prends à tribord. Ils ne vont plus s'occuper de ceux à qui ils donnent des ordres. Ils vont commencer à se battre eux-mêmes. La finalité, c'est quoi? Il y a l'un d'eux qui va mourir. Pour qu'il n'en reste combien? Qu'un seul. Il ne peut pas y avoir représentant
d'un État étranger avec plusieurs têtes. Même si sur Terre, nous sommes plus de 7 milliards d'habitants, le seul moyen pour que l'évangile ne soit pas trafiqué, un seul envoyé qui emmène l'évangile de l'heure. Et cet envoyé, comme Paul l'a fait dans l'école de nommé Tyrannus, il a instruit un certain nombre de personnes qui devaient marcher avec lui et prêcher ce que Christ lui a enseigné. Michel aussi a pris des gens qu'il a enseignés pour que ceux-là puissent marcher avec lui, de manière à prêcher ce que lui, il prêche. Et cet évangile sera emmené dans toute la surface de la terre, afin que tous les enfants de Christ retrouvent le chemin. Tous les enfants de Christ se rendent compte à quel point ils ont été dupés, à quel point ils ont été trompés. Parce qu'on les a emmenés à pratiquer des éléments qui n'avaient rien à voir avec la parole de Dieu. Parce que, pour information, je pense que nous le savons déjà, parole de Dieu ne sort que de la bouche de celui qui est envoyé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire attention à ces choses. De la même manière que le temple a été bâti, lorsque les Israélites, après avoir traversé la mer Rouge avec le tabernacle, ils sont arrivés chez eux, ils ont bâti le temple pour continuer à faire les sacrifices prescrits par la loi. Si quelqu'un aujourd'hui établit un tabernacle et il invoque le nom de Jésus, il faut lui dire, mon cher, c'est incompatible, c'est comme l'eau et l'huile. Dans le tabernacle, on n'invoquait pas le nom de Jésus. Dans le tabernacle, on faisait des sacrifices de sang. On tuait des animaux, on recueillait le sang et on aspergeait sur les objets sacrés qui étaient dans le tabernacle, le lieu très saint et le lieu saint. Et ça ne s'arrêtait pas là. Il fallait le bouc pour Azazel et le bouc pour Éternel. Donc il fallait aussi un bouc. Mais le bouc en question, chez les Israélites, on emmenait le bouc dans le désert. Mais ici, aujourd'hui, en 2025, on va emmener le bouc pour Azazel où? Les maisons sont construites partout. On va emmener ça à Wadolizi, Toboï. On va emmener ça où? À Madibou. Ils ont dit jamais. On va emmener ça à Brazzaville. Jamais. On va emmener ça où? À l'aéroport. Il y a les avions. Amen. Ça ne convient pas. Amen. Maintenant, on va nous dire que dans le tabernacle, on invoque Jésus. Mais dans le tabernacle, on connaît ce que Dieu lui-même a dit à Moïse. Va leur dire, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. On ne connaissait pas son nom. Il a dit, va leur dire, je suis. Va leur donner ce nom-là. Dans l'ancienne alliance, le nom qui était connu, c'était celui-là. Lorsque les choses ont évolué, lorsque Christ veut faire la réconciliation, c'est là maintenant on entend parler d'un nom nouveau, un nom qui a été donné. Ce n'était plus le je suis, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais c'était maintenant le nom Jésus, qui est venu par lequel le péché a été lié et emporté sur la croix, lui, là où il a été neutralisé là-bas. Maintenant, si le péché a été ôté, pourquoi chez les païens on a continué à prêcher la loi de Moïse? La loi de Moïse n'a jamais concerné les païens. C'est que le peuple que le Seigneur devait aller chercher lorsqu'il a dit, j'ai encore des brebis mais qui ne sont pas de cette bergerie, il faut que j'aille les chercher. Qui est parti les chercher? Paul. Mais Paul, avant de finir, il dit, avant que Christ ne revienne, il faut que la procédure soit arrivée auparavant. Donc dès que Paul est parti, il y a quelqu'un qui a remplacé. Qui a détourné le peuple païen, les a emmenés sur un chemin totalement détourné. Là où ils se sont retrouvés égarés. D'où la naissance du nouveau peuple. Le peuple égaré. Mais pour un peuple égaré, qu'est-ce qu'il faut leur donner? Parce que pour leur donner quelque chose, il faut d'abord savoir qu'est-ce qui les a égarés. Comment ils ont été égarés. Maintenant, comment est-ce qu'il faut les ramener? Va maintenant dire à quelqu'un aujourd'hui tu es égaré. Jamais, c'est toi-même qui est égaré. Vous voyez la démonstration? Donc il faut faire comprendre à celui qui est égaré qu'est-ce qui t'a égaré et comment tu as été égaré. Maintenant qui doit te ramener de l'égarement? C'est là où Michel sort.
avec un évangile jamais connu, jamais prêché. Il dit, on vous a dit qu'il y a les démons. Rappelez-vous, Jésus a dit aux 12, c'est moi qui vous ai choisi, non? Mais l'un de vous est un démon. Un démon, il mangeait avec Jésus. Il buvait avec Jésus. Il évangélisait avec Jésus. Lui aussi disait au nom de Jésus. Mais pourquoi il ne fuyait pas quand il prononçait le nom? C'est que le médicament là n'était pas pour l'entité spirituelle qu'on appelait hier démon, mais pour celui-là que Jésus lui-même a appelé démon, il fallait un autre médicament. Et ce médicament-là, quand le médicament devait sortir, le démon, voilà, imposition de Bongama, soit. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a entendu? Le Christ que Michel prêche. Dès que ce nom-là sort, que tu étais en phase d'étranglement avancé, prêt à rendre l'âme, le Christ, avant que tu aies fini la phrase, pia, tranquillité, discipline. Mais finalement, le gars là, il est qui? Rien qu'en prononçant son nom, ce qui me torturait hier, ça disparaît. C'est que c'est le nom nouveau. Le nom nouveau annoncé. Je vous donnerai un nom nouveau qui est écrit sur un caillou blanc que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Et les asséistes ont reçu le nom nouveau. C'est la raison pour laquelle, ayant connaissance des deux divinités, ayant connaissance que le démon dont Jésus parlait hier, c'était rien que le sorcier, aujourd'hui, Michel nous a donné le médicament qui nous a franchi la puissance de la sorcellerie. Et à ce moment-là, la séance c'est maintenant, voilà, c'est la raison pour laquelle Babili syndrome nous dit Moyasika. Nous, dans l'épouse, quand on marche, c'est hétéro. C'est comment? Nous, dans l'épouse, quand on marche, c'est hétéro. À la tête haute, poitrine bombée, pas nos opinions sont. Mais nous, c'est dans l'épouse. Maintenant, eux, dans l'église, ils marchent tête basse, poitrine remontée, bande opinions sont. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Michel en ce temps dit, de la même manière qu'il y a eu le temps, et à un certain moment, Jésus a dit, je bâtirai, désormais, tu es Pierre et c'est Pierre, je bâtirai mon église. Aujourd'hui, Christ, par Michel, vient établir maintenant l'épouse. Tel que Paul avait annoncé que l'église devait être investie par l'apostasie, la manifestation par la puissance de la sorcellerie. Aujourd'hui, Michel dit qu'il faut passer de l'église à l'épouse. Et au travers de quoi? Le baptême de feu. Attention. Puis là aussi, nous quand on dit quelque chose, nous sommes précis. Alors il ne faut pas après que ce soit mal interprété. Oh, bangokuna baloba qui au baptême de feu, il faut qu'on compte à Natia. Nous on marche pas dans le feu. Oh, on met les charbons, on commence à sauter sur le feu. On ne fait pas ça. Le langage des cieux n'est pas le langage de la terre. Lorsque Michel parle du baptême du feu, il précise. Baptême du feu, c'est braver et vaincre les désirs de la chair. Parce qu'il est question que nous passons à l'enlèvement. Mais l'enlèvement, Christ et esprit. Tu seras enlevé avec ta chair? Non. Donc il faut déjà prendre l'habitude de l'esprit. Voilà pourquoi dans l'épouse, Michel nous conduit dans les lois et les principes. Il dit que s'il y a eu dialogue hier, lorsque Dieu arrivait dans le jardin, il pouvait appeler Adam, il pouvait causer avec Adam. Donc le dialogue c'était là-bas. Mais sur la terre, on ne dialogue pas avec Dieu. Voilà pourquoi même le peuple israélite, quand ils ont dit à Moïse, ah Moïse, tu parles de notre trop. Tu n'as qu'à dire à ce Dieu, il n'a qu'à nous parler. Moïse aussi humble, chef, et ils ont dit qu'ils veulent que tu leur parles. La Bible n'a pas fait mention de ce qui s'est passé. Est-ce que Dieu a fait seulement Moïse, on ne peut pas mourir, on ne peut pas mourir. Dis à ce Dieu, il n'a qu'à te parler, que tu vas... Mais c'est vous qui avez dit, vous voulez que Dieu vous parle. Le peuple, il dit, le peuple est compliqué, je ne vais pas arriver. Conduis-les. Alléluia. Sur la terre, on ne dialogue pas avec Dieu. Sur terre, c'est la soumission idiomatique et sans condition aux lois au principe d'une
Ou c'est Christ, ou c'est Satan. Nous avons déjà eu le témoignage des gens qu'on a attrapé en train de... C'est-à-dire leur réfectoire, c'était devenir les toilettes. Avec le poulet ou la viande, le steak, c'était ce qu'il y a à l'intérieur. D'autres, on leur a dit, il faut aller avec ta mère. C'est les lois et les principes. Nous, dans l'épouse, il n'y a pas ça. Les lois et les principes, Michel dit, les lois, vous les connaissez. Les lois perpétuelles, la dîme, l'offrande, la justice et le passage de Jacques V. Celui qui ramènera un pécheur du chemin où il s'était égaré. Regardez même ça, ce passage. On a parlé du peuple égaré. Mais pour être égaré, il aurait fallu d'abord que tu sois sur un chemin et que quelqu'un t'emmène ailleurs. À quel moment on a vu que quelqu'un était sur un chemin et qu'on l'emmenait ailleurs et on doit le ramener du chemin où il était égaré? Appliquez ça autour des 12 apôtres. Ça ne marche pas. Finalement, ils ont parlé de quelque chose que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. D'où l'évangile autant convenable. Donc, la dernière loi, celui qui ramènera un pécheur du chemin où il s'était sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de ses péchés. Les principes, c'est les principes que l'envoyé donne. Les principes qui nous permettent, au fur et à mesure, de recevoir la connaissance, de recevoir les enseignements, de nous affermir et de prendre soin de celui par lequel ces enseignements arrivent. Bien-aimés dans le Seigneur, on peut se dire, ah, ils ont fabriqué un truc. Deutéronome 28. Celui qui cette loi, c'est pas ça. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en mettant en pratique les préceptes et les commandements que je prescris aujourd'hui. Aujourd'hui, Michel a prescrit quoi? Les lois et les principes. Il dit, voici les bénédictions qui t'accompagneront. Tes ennemis viendront par un chemin, qui fuiront par sept. Michel dit ici, il n'y a pas de combat spirituel. Il n'y a pas de jeûne, il n'y a pas de tracas, il n'y a pas de lavement, rien. L'obéissance aux lois et aux principes. Et toi-même, tu vis le fait que tu n'es plus sous une oppression sorcellerie, mais tu vis maintenant la paix. Pourquoi hier on nous a dit qu'il fallait se battre? Pourquoi hier on nous a dit qu'il fallait jeûner? Pourquoi hier on nous a donné beaucoup de tracas qui nous ont emmené aucune solution? Voilà pourquoi nous disons fièrement, bien-aimés de le Seigneur, l'ennemi de ce ministère, c'est la compréhension. Lorsque les gens arrivent à la compréhension de ce que Michel enseigne, plus personne ne va te pousser. Plus personne ne va te rappeler ce que tu as le devoir de faire. Parce que l'application de ces lois et ces principes te connecte directement à Christ lui-même. Et Christ a dit, je reste de mes brebis moi-même. Personne ne peut faire pour toi ce que Christ fait pour toi. C'est pourquoi, bien-aimés de le Seigneur, nous qui entendons ces choses, nous qui arrivons à la compréhension de ces enseignements, nous devons marcher réellement selon les instructions que le Seigneur nous donne. Et ce passage de Matthieu 7, à partir du verset 24 qu'on nous a lu tout à l'heure, nous pourrons lire jusqu'à la fin, nous allons nous rendre compte que c'est la même chose que Deutéronome 28. Celui qui écoute ce qui sort de la bouche du Seigneur et le met en pratique est semblable à quelqu'un qui a bâti sa maison sur du roc. Ce qui est bâti sur le roc, il ne s'inquiète de rien. La tempête peut arriver, le vent peut souffler, la maison est là, elle ne bouge pas. Mais celui qui a bâti sur du sable, dès que le vent souffle, le sable commence à partir, la maison s'incline. Dès que la tempête va, le toit aussi, ça poumoué, c'est fini. Donc, bien aimé dans le Seigneur, le même aujourd'hui, on ne peut pas tout dire. Mais au fur et à mesure que tu entends et que ton cœur te convient que la vérité c'est ça, marche selon cette vérité, suis cette vérité, car le meilleur est à venir. Alléluia. Amen. Qui est encore dans la joie ce matin? Amen. Ah, on dirait que c'est pas le cas. Parce que les asséistes, quand ils sont dans la joie, ils ont la c'est comme les chutes d'eau. On les entend dépasser même Carrefour Yabadou. Bien-aimés dans le Seigneur, rappelons-nous des différents témoignages qui nous sont donnés. Le témoignage de ce que les gens vivent ici. Le fait de mettre en pratique les lois et les principes que Michel prescrit.
Rien n'est inventé, rien n'est trafiqué. Mais c'est une démonstration que le Christ que les gens cherchent, il est nulle part qu'au sein de l'Assemblée chrétienne d'évangélisation. Malgré tout ce que les gens peuvent dire, l'authenticité c'est ici. Et nous voulons que les gens arrivent à cette compréhension. Mais malheureusement, tel que Christ a marché hier sur la terre, quand il disait ces choses, les gens ne le croyaient pas. Les gens même commençaient à dire qu'il chassait les démons par l'esprit de Belzébuth. On lui a donné tout un tas de noms. Mais lorsque sur la croix il dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains, car tout est accompli ». Quand il rend l'âme, même le militaire qui était au pied de la croix, il le regarde et dit « Ah, assurément, c'était le Fils de Dieu ». N'attendez pas que Michel s'en aille avant de dire « Ah, assurément, c'était un envoyé du Seigneur ». Pendant qu'il est encore là, marchons avec lui, soutenons-le, afin d'accomplir encore ce passage de la Bible qui dit « Celui qui vous reçoit, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. » Bien-aimé, il y a, et l'œuvre de Dieu consiste à quoi en celui qui l'a envoyé. C'est un grand avantage, ce cantique que nous aimons bien chanter. Tu ne peux servir Dieu que lorsque tu es face à un envoyé. Amen. Si tu n'es pas face à un envoyé, tu sers Satan en lui serrant la main, en lui faisant même un bisou. Si celui qui est devant toi n'est pas un envoyé de Christ, c'est que c'est un envoyé de Satan. Lorsque tu es un bon serviteur pour lui, tu sers avec excellence Satan, avec les corps. Aujourd'hui, tu as su qu'ici, il y a un envoyé. Tu ne comprends pas tout. Mais au fur et à mesure que tu viens, au fur et à mesure que tu écoutes, si tu as des questions, tu poseras des questions. Lorsque la compréhension sera là, tu pourras vivre ce que nos aînés nous-mêmes nous ont dit. Il dit, arrêtez de vérifier, on a déjà vérifié pour vous. Suivez seulement, le gars il est vrai, ce qu'il prêche est vrai, et la démonstration aussi est vraie. Je remets la parole au gars. Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'ennuierait, j'attendrai Oméga, je courrai jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la ligne où m'attend